Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Et premier live officiel dans Femme Lumière, oui, à chaque fois, à chaque nouveau souffle. Je suis nouvelle tout comme vous. Comment arrivez-vous dans cet espace de live ou de replay déjà? Où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes au moment où vous commencez ce live où j'ai pas vraiment dit de quoi j'allais parler? J'essaie de voir ce que ça me fait, de vous dire hey, vous venez en live, les filles. Et puis, je suis parlé de changement. En fait, c'est cette nuit que ça travaillait. Et je me suis dit, j'ai envie d'échanger avec vous. Cette communauté demande à ancrer des faits, de la conscience et la lumière. Et donc, l'autre fois, je suis venue pour vous annoncer le changement du nom du groupe, que le podcast va changer. Donc voilà, qu'est-ce que l'on en fait de ces changements? Et puis, donc nous, aujourd'hui, là, en Bretagne, pour un petit point météo, j'aurais dû faire présentatrice de météo, mais je devais peut-être pas être assez grande. Mais il fait soleil. Et en fait, ça fait suite à la tempête. On a essuyé les restes d'un cyclone. J'ai cru entendre ça dans le marché ce matin, au marché ce matin. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de vent, des pluies quand même assez impressionnantes, même si j'ai quand même un peu l'habitude. Mais on est vraiment tout petit face à la nature. Et ça nous remet à notre place. En tout cas, je vais parler pour moi. Ça me remet à ma place, ça me remet à ma place d'humain et ça me remet à la place de l'instant présent. En fait, mon fils me dit hey, maman, t'entends? Ouais, c'est comme s'il déversait les dieux là, des seaux d'eau d'un seul coup. Il dit c'est de la grêle, c'est quoi? Et on s'est arrêté de faire. On s'est réunis, puis on a regardé. Puis il a dit hey, imagine si je vais sous l'eau. Ben ouais, pourquoi pas. Mais vraiment, ça remet à. Et donc aujourd'hui, c'est soleil. Vous voyez, je fais de l'humour sur le fait que oui, je fais de la météo, mais en fait, encore mon fils, hein, en ce moment, il est digne d'enseignement pour moi. Il me disait hier, mais en fait, maman, comment on faisait avant, avant les satellites, puis les gens qui regardent des écrans pour savoir quand l'anticyclone arrive. Et je dis, je sais pas, selon toi, on fait comme moi je fais en fait. On va dehors, on va dans le jardin, on observe, on regarde. Le vent il tourne, le vent il change. Et puis l'autre fois, on était dans le jardin tous les deux, on m'entraînait pour le foot. Et on s'est arrêté, puis on a fait ah, le goût de l'air est différent, les marrons sont tombés, beaucoup de marrons sont tombés dans notre jardin, les noix vont bientôt arriver. Et on se dit ouais, ça a tourné. Et c'est ça en fait l'automne. Demain, c'est l'équinoxe, donc autant de jours que de nuits, on est dans un point de bascule, un point d'équilibre. Et ça se pressent. La nature, elle va pas être là du jour au lendemain. Hey, c'est bon, c'est l'automne. Ça, ça se crée, vous voyez, comme dans notre vie, nos changements sont des moments constants de transition. Puis on les sent un peu plus, puis un peu moins, puis ça bascule. Et quand on est vraiment dans le flot de la vie, dans le flot de notre nature profonde, ça glisse. Et ce qui est intéressant, c'est quand ça glisse pas, ou ça résiste, ou ça s'accroche. Je disais au fils du cercle de feu, là, notre premier cercle de mentorat lundi, je disais, je me suis vue m'accrocher à la branche. Non, je sais que je suis une feuille automnale, mais non, je ne veux pas tomber. Donc c'est vraiment de prendre cette conscience du flot et du contre-flot. Ça va, je pense, être une des thématiques dans l'un des épisodes du futur podcast, avec le grain de folie que je vais vous proposer, mais vraiment de s'observer là. Je vous ai mis en commentaire l'atelier parce que Facebook, c'est cool pour ça. C'est que ça nous rappelle les souvenirs. Bon, ça me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça me rappelle aussi qu'il y a un an, j'allais rencontrer une bande de nanas, vous sûrement de l'autre côté,
Et on se retrouvait pour 2 heures d'atelier sur l'automne, à propos de l'automne, pour vivre ce point de bascule, cet équilibre, cette suspension, cette kumbhaka, où on retient et puis ça respire, que ce soit une inspire, une expire. Et c'est un atelier qui dure 2 heures, où il y a autant du mouvement que du souffle, que du travail d'introspection, et qui peut être fait en plusieurs étapes. Donc, vous pouvez vous l'offrir si vous ne l'avez pas encore fait. Et les filles qui vous l'avez déjà fait, bah moi, je vous inviterais à aller le refaire. De toute manière, quand vous achetez un truc avec moi, vous y avez toujours accès. Vous avez vos mots de passe, les filles, donc allez-y. Et comme ça, vous allez pouvoir honorer tout le chemin parcouru, hein, et de ne pas vous prendre la tête sur comment ça va se passer. L'automne, là, hein, c'est vraiment la feuille qui tombe vers la terre, c'est notre regard qui tombe vers notre terre intérieure, c'est introspection. Donc, et avec des parts de notre être qui dit c'était bien l'été, même si on se dit ça pousse aux fesses. Donc, c'est vraiment avec toutes ces énergies-là que vous pouvez vous offrir ou refaire cet atelier automnal. Voilà, et quelque chose m'est venu dans l'esprit. En tout cas, un sourire quand je vous disais, je me suis vue à l'écran et puis je me suis vue voir, oui, là, l'automne, c'est comme un équilibre équinoxe. C'est aussi beaucoup d'humour, je trouve, du divin, de la nature, de la vie, qui regarde toi, cher humain, tu recherches constamment l'équilibre, alors que regarde, ce ne sont que constamment des chemins entre deux déséquilibres, l'équilibre. Arrête, cher humain, de vouloir être en équilibre permanente, parce que ça te plonge et tu glisses pas avec l'eau, la rivière, le flux, la tempête. Pourquoi voudrais-tu t'accrocher à un idéal d'équilibre, un idéal que la société t'aurait dit, que ta mère t'aurait dit, que toi t'aimerais bien en tant que maman ou chef d'entreprise ou salarié ou qu'importe, ou mamie, maman, sœur, machin truc, où j'aimerais avoir des relations équilibrées avec mon corps, avec mon conjoint. Bah déjà, si on arrêtait de vouloir, chers humains, et d'accepter. Parce que le sujet que je veux amener, c'est cette idée du changement. Et cette nuit, en tout cas à l'aurore, je me suis réveillée et puis ça a fait, mais en fait Aurélie, donc je travaille en ce moment, mon corps en tout cas, le processus que je suis en train de vivre derrière l'écran, il y a beaucoup, beaucoup de conscience sur le contrôle. Et je me réveille ce matin et puis ça fait mais Aurélie, regarde vraiment, vraiment, ouvre grand, grand tes yeux. Pou, pou, pou. Bah, il s'avère que tu as peu de contrôle. Franchement, là, ça m'agace. Hein, si tu me dis que j'ai peu de contrôle, bah, ça résiste. Mon mental, il veut pas. En tout cas, une part de mon mental ne veut pas. En philosophie yogique, ancestrale, on va parler de différents types de mental. Il y a le mental inférieur et le mental supérieur, si on peut y mettre des termes. En tout cas, mon mental supérieur, nourri par mon âme, nourri par l'aura, nourri par la lumière, était tellement heureuse de sentir que je n'avais pas le contrôle. C'est quelque chose que je goûte depuis le mois de juin, que j'enseigne de plus en plus, que ce qui va se passer dans le podcast, c'est issu de cela. Je vous invite à regarder en vous, autour de vous, et de voir ce que ça réagit, ce qui répond quand je vous dis, en fait, vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur les choses et sur la vie. Vous pouvez même dire, aujourd'hui, j'observe que, aujourd'hui, ici et maintenant, je n'ai pas le contrôle sur tout. Observez les épaules, les mains, les mâchoires, la langue, le ventre, les ovaires, l'utérus, les pieds, les orteils, vos pensées, votre regard, votre souffle. Aujourd'hui, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur tout. Aujourd'hui, j'accepte de voir le non-contrôle.
J'accepte de voir derrière le contrôle, dans le contrôle. J'accepte de me voir aller sans contrôle. Parce que constamment, il y a changement. Je ne suis pas la même qu'il y a à ce réveil-là. Je vous parle de ce souvenir où, boum, je me réveille, ça fait comme un... Ça me rappelle mes moments où je fais « Oh, j'arrive pas à respirer ». C'est bien sûr ancré dans le corps, mais il y a à l'intérieur, tout particulièrement derrière mon nombril, ça a chatouillé. Il y avait énormément de plaisir. Et donc, j'ai fait en sorte que dans ma matinée, là, non pas de m'accrocher à cette sensation, mais de la laisser me guider. 11h11, bisous baby. Donc c'est vraiment de me laisser aller avec ce changement qui s'opère parce que vous pouvez prendre conscience des choses. C'est sympa. Mais est-ce que vous accrochez à cette prise de conscience? Ou est-ce que vous les laissez voyager? Est-ce que vous abandonnez sur la barque de la prise de conscience? Et pour moi, ça vient avec des prises de corps. Ça laisse votre colonne s'électrifier. Ça laisse vos fesses se contracter. Toujours du changement. Et ça développe notre présence. Hier, je faisais un post pour dire que, par exemple, dans le podcast, il y avait des séries. C'était comme une librairie, comme une bibliothèque, parce que j'adore ça. Et ça sera sûrement le cas dans le nouveau podcast, bien sûr. Hein. On ne change pas les passions des librairies, mais il y a donc Présence 21, ce qu'on avait co-créé ensemble pendant 21 jours. On se retrouvait en live pendant 30 minutes pour méditer. C'est là où ça casse. Dès que ça casse en fait le mental inférieur, ça casse le contrôle. Quand, boum, j'entre dans Présence 21 par exemple, boum, j'accepte de ne pas faire et de méditer. Pardon, je suis en feu. Ça développe la présence et vous pouvez continuellement... Là, il y a une fille du Cercle de Feu qui disait « Les filles, moi j'ai repris Présence 21, merci d'ailleurs, je t'embrasse Mylène pour les commentaires sur YouTube. Ça me permet en fait de voir parce que, comme je vous disais, hein, Femme Lumière, c'est pas regardez-moi quoi, regardez Aurélie quoi. Ça, je l'ai fait longtemps. Hein, femme de danse sur les planches, tout ça. Aurélie, sois devant, Aurélie, t'as le solo, Aurélie. Ouais, j'y ai cru à ça. Hein, et il y a encore des parts de moi que... Mais c'est vraiment, en fait, Femme Lumière, c'est une communauté. Donc, venez dire dans le groupe, venez dire dans les commentaires. Puis moi, je sais ce qui se passe. Parce qu'autrement, c'est sympatoche. Hein. Moi, je vais regarder l'île de Groix, puis je vais me dire, oh, c'est sympa ce que tu fais. Et encore. En fait, je me relie à mon intuition, je réponds à mes tripes pour créer. Mais je vois que, par exemple, dans le Cercle de Feu, dans Yogi Immersion, les 12 femmes que j'accompagne, les 12 profs de yoga que j'accompagne, et on va bientôt se voir en vrai, bah, c'est vivant quand il y a du retour. C'est là où ça grandit. Ça ne descend pas du ciel, c'est des intuitions collectives, vous voyez. C'est pas Aurélie, elle a raison. Non, Aurélie, elle bouge pas de ses fesses et puis elle se met en œuvre, d'accord? Donc, ça développe la présence. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour entrer en présence? Parce que quand vous êtes relié, je prends mes petites notes parce que je suis quelqu'un d'hyper organisé. Quand on est relié à ce qui se passe en soi dans notre ici et maintenant, et je dirais même dans l'ici et maintenant, beaucoup plus large, qui sont pour moi un même champ vibratoire qui, selon nos états de conscience, ne s'installe pas de la même manière. Ce sont des états électromagnétiques différents qui demandent conscience et apprentissage. Donc, quand on est relié à cet espace en soi, de notre ici et maintenant, voire de l'ici et maintenant, les deux en même temps, bah ça, on s'observe, puis on voit que ça change constamment. Ça change constamment. Et puis, c'est pas le fait, je suis pas en train de dire ah bah oui, vous allez voir votre patron, puis tout de suite, votre état de conscience, votre état vibratoire, votre état émotionnel va changer. Non, là, on est en train de dire que c'est la faute du patron. Donc oui, il est rentré, et moi, j'étais dans un tel état où, boum, il a pu rentrer direct dans mon état émotionnel. C'est vraiment
à l'intérieur de vous de prendre conscience de vos états émotionnels, par exemple, de vos états vibratoires. Et je ne dis pas ici faut absolument les changer. Ça, c'est encore une addiction. Ça, c'est encore une volonté de faire. Alors oui, mais mon sang cale pas, c'est de vibrer haut. Alors, ton sang cale pas, s'il est venu, c'est pour que tu puisses vivre d'abord, vibrer. Tu ne peux pas vibrer haut si en dessous c'est du caca. Ça se sent direct. Tu le sais très bien. Il n'y a qu'à se regarder dans le miroir. On fait semblant. C'est pas fake it till you make it, comme disent les Anglais. Faites semblant jusqu'à ce que ça marche. Non, c'est feel it till you make it. Sens-le profondément. Mais ça, on ne nous apprend pas. Parce que je reviens à ce qui se vit en ce moment dans le cercle. Ça vient toucher l'intensité. Ça, on ne nous apprend pas. Et je suis ravie, heureuse de lire certaines de mes clientes là dans le cercle qui touchent à une intensité. Parce que je sens la vie là, bouh. Et elles ne bougent pas. Elles peuvent voir que parfois ça part d'un côté, ça part de l'autre. Et puis il y a Aurélie Merlin l'enchanteur là qui a son bâton. Et c'est pas que Aurélie, t'arrives trop à tenir ton bâton de pèlerin. Non, non. Généralement, je le vis quelques jours avant. Hein. Donc, quand ma cliente dit intensité, donc ça va faire écho au futur podcast, mais c'est ce que j'ai pu apprendre et désapprendre surtout. D'accord? En fait, vous n'avez pas à changer ce qui se passe dans l'expérience. N'oubliez pas de respirer. Je répète, vous n'avez pas à changer ce qui se passe dans l'expérience. Experience, en latin, ça a sa racine dans un participe présent. Si vous êtes fan de grammaire et de conjugaison, le participe présent, c'est par exemple quand vous dites mangeant, finissant, mourant. C'est un état. Si vous êtes prof d'anglais ou fait de l'anglais, c'est le bi plus ing un peu. Hein. Ça dure. Si vous avez des ados qui sont au collège, on leur rabat les oreilles avec l'aspect duratif de l'imparfait. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu dans le cahier de français de ma fille. Donc, duratif. Donc, par exemple, un petit tip pour les parents. C'est des leçons comme cela, par exemple de grammaire, il faut les vivre. La conjugaison, elle est faite pour être vécue. Donc moi, ma fille, ça y est, elle a goûté l'aspect duratif ou itératif de l'imparfait. Donc l'expérience, c'est... Donc elle mangeait ses spaghettis à la bolognaise cuisinée par son père. Et donc, prend comme ça, puis elle sent, ça dure. Et c'est pas une question de timing où ça doit être hyper long. Parce qu'elle a la dalle, c'est à la fin. Mais que ça, il y a de la conscience, il y a de la présence, il y a de la matière, c'est profond. Moi, l'image que j'ai, c'est le gâteau au chocolat moelleux, là, le moelleux au chocolat. Oui, oui, oui. Oui, je parle constamment de chocolat. Mais hop, hop, comme ça. Donc, plus vous tentez de changer vos comportements, les sentiments, les sensations, les pensées, je parle des vôtres, hein. Vous avez peut-être déjà fait un tour sur le fait que vous vouliez contrôler les pensées, les sentiments, les émotions des autres. On va, hein, quand vous voyez aller, vous dites, tiens, je ne m'occupe pas de mes propres affaires. Donc, quand vous voulez changer pensée, émotion, comportement, vous restez coincé. C'est l'éternel cercle vicieux. Ça tourne à l'envers. Vous reprenez le même niveau. C'est comme quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous reprenez la porte et vous retrouvez au niveau 1. Et ça recommence, et là, comment. Il y a ces films là comme ça où le personnage vit constamment le même début. Ah, l'horreur! C'est pour ça qu'il y a des moments, il y a des gens, ils font « Mais je l'ai déjà vécu !» Qu'est-ce que je fais? Bah, arrête de vouloir faire. Donc, c'est vraiment, on reste coincé et ça provoque, ça induit de la souffrance. On n'est pas là pour souffrir. Merde alors. Je me permets, je suis dans le groupe.
Est-ce que je le mets sur YouTube, ce live? Allez, j'ose. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, non pas que je vous dise, vous voyez, c'est pas oh, je suis encore là-dedans, c'est de ma faute. Boum, vous recommencez. Jugement. En fait, c'est juste s'observer à être. Alors, je vais vous dire un petit truc que j'ai vécu en méditation il y a 3-4 jours. Pourtant, je médite. Hein. Un petit moment que je médite. Un jour, on pourra se raconter mes débuts en méditation. Bon, bref. Et là, en méditation, il y a une phrase qui pop comme ça. Poc. Ça fait... Ça dit pas je, ça dit Aurélie est en train de penser à cela. Ça m'a fait un bien fou, ça aussi. Bah déjà parce que je ne suis pas qu'Aurélie, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, mais je suis à l'intérieur aussi. Donc en fait, vous expérimentez. Vous expérimentez. Et pas « ouh, je suis en équilibre ». Mais non, si vous êtes danseur, danseuse, bon ça c'est ma seule expérience hein, d'équilibre. Par exemple, quand vous êtes en équilibre, vous le sentez. Même quand vous faites des équilibres en yoga, vous le sentez sous vos voûtes plantaires, dans les mouvements de vos chevilles, dans les adducteurs, dans le plancher pelvien, dans le transverse. Où il y a des petits micro-mouvements à l'intérieur. Mais oui, goûtez-les. Non pas, oh, faut pas que ça bouge, mais si. D'accord? C'est comme vos pensées. Vos pensées, bien sûr qu'elles sont toujours là. C'est fait pour ça à un moment donné. Hein. C'est comme votre cœur, il est là pour faire boum, 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 boum. Ben, vos pensées vont. Sauf que dans une partie de notre être, ça fait ah, je m'accroche. Et nos paniques moniques, hein, c'est vraiment. On est vraiment éduqué à cela. On est éduqué à cela. En tout cas, en Occident. D'accord? J'ai fait partie de cela. Je suis rentrée dedans et j'en fais encore partie. Donc, vous expérimentez et vous vous autorisez à vivre. Il y a le patron qui rentre. Vous n'avez toujours pas rendu le dossier. Alors, peut-être que le ton va vous déclencher. Peut-être le toujours pas. Vous avez juste envie de lui dire « Ferme ta bouche !» Puis là, si vous êtes dans la formation dans l'air du souffle, vous allez faire observation du souffle, Aurélie nous dit « Je respire pas !» Donc, il vient vous dire, et même quand on fait tout ce travail de conscience, on le pressent. Vous savez déjà que vous allez déclencher quand vous sentez la main sur la poignée. Moi, ça fait ça. J'entends le pas de mes enfants. Je me dis, Aurélie, respire. Tu es en train déjà de faire ça. Et puis tata. Donc, je suis là, et puis je goûte. Le patron, il dit, vous n'avez toujours pas rendu. Ok. Ah, je laisse le toujours pas rentrer en moi. Je touche à quoi? Je cherche même pas des mots. Avec une des femmes du cercle, je lui dis, et je lui écris dernièrement, on n'est pas obligé de parler. Et là, je ne change pas à changer. Je ne change pas à réagir. Et ça ne veut pas dire que je déshabite, c'est pas français ça, que je déshabite mon corps. Bien au contraire. Je ne déshabite pas la relation. Bien au contraire. Parce que ça va être une relation différente que de... Et vous, l'augmentation, je ne l'ai toujours pas? Ou vous pourriez frapper avant d'entrer? Ou mais oui, pardon, monsieur... On ne sait pas comment on peut réagir parfois. Mais voilà, et même si vous réagissez, entendez-vous réagir? Le nombre de fois que je réagis, moi, mais c'est partie du jeu. Mais maintenant, je les prends comme des pistes de décollage. Ouais, comme des pistes de décollage. Donc, vous vous autorisez à vivre l'expérience sans la fuir. Ne vous cassez pas de votre propre corps. Ne vous cassez pas du champ, là. Ne bougez pas.
Et ne cherchez pas à contrôler. Petit clin d'œil, parce que je me vois aller, moi. D'accord? Donc, plus vous faites ça, vous vous autorisez à vivre ce qui est là, plus vous vous rendez compte que vous n'allez pas mourir. Parce qu'en fait, fondamentalement, hein, la peur, c'est la peur de mourir. Il y a la peur d'être déçu, la peur d'être indigne, la peur de ne pas être aimé. Mais on a peur du vide que pourrait représenter la mort. Parce qu'on ne nous a pas appris à ça non plus. Hein. On va peut-être un petit peu changer les choses, s'il vous plaît. Mais il y a cette peur. Mais quand je reste là-dedans, bon, c'est plutôt inconfortable, désagréable, mais je suis toujours vivante. Hein. Ça n'a pas touché à ma dignité. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Toujours vivante. Et donc, ce qui fait que vous n'êtes pas contrôlé. Parce qu'autrement, quand je suis en réaction contre mon patron, je suis contrôlée par quoi? Mon inconscient, mes habitudes réactives. Je suis contrôlée par l'autre, par mes pensées, par le contexte. Vous sortez du programme quand vous entrez dans votre être intérieur. Parce que c'est le programme qui crée la peur. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à voir, pour certaines personnes, il va être... c'est pas un chemin aisé que de se relier à ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a des couches avant. Et ces couches sont hyper intéressantes. Je les adore. Ce sont les couches du programme. C'est le filet de pêche qu'on avait vu dans Métaphousis, que j'avais fait, je crois, au mois de mars. Juste comme ça, vous avez toujours le lien d'ailleurs. C'est gratuit. Vous avez toujours accès à cela. Et on a toujours le nez dedans. Quoi, hein. Vous savez, c'est la fameuse expression « j'ai le nez dans le guidon, je vois que dalle ». C'est pour ça qu'on prend un coach. C'est pour ça qu'on prend une accompagnante. Parce que l'accompagnante, en tout cas, moi, je prends plaisir à regarder autour du guidon de ma cliente. D'accord? Parce que surtout ce que je fais, c'est que je regarde autour de mon guidon à moi-même. Donc, vous voyez? Donc, c'est sortir du programme qui crée la peur. Et ces programmes, ce sont des pistes. Si par exemple vous sentez que vous avez le nez dedans, comme dit mon ancienne mentor, dans la glu, quand vous êtes le nez collé à ça, les deux pieds dedans, les mains en plein dedans, marais du Mont-Saint-Michel, eh bien, vous restez là. Et puis vous dites, quel programme est en train de tourner dans ma tête? Et donc, quel programme est en train de tourner dans mon système nerveux? Parce que c'est avec lui que j'aime travailler. C'est avec les fascias que j'aime travailler. C'est l'usine intérieure. J'aime aller voir vos moteurs intérieurs. Vous faites pareil. C'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a quoi qui tourne? C'est Windows 7, c'est machin, Safari, j'y connais pas grand-chose en logiciel, mais allez-y. Allez regarder quel logiciel est en train de tourner. Parce que c'est avec ce logiciel que votre ordinateur, votre corps, votre vie, c'est depuis cet espace que c'est mis en route. Alors, vous mettez à jour votre logiciel, vous changez, qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez d'avoir un virus? Vous acceptez d'avoir un logiciel d'un pote? Donc, avant de vouloir changer de programme, on se rappelle du début de ce live, mon but, c'est pas de changer le programme, mais c'est de regarder le programme que j'ai. Pas pour dire, c'est la faute de maman. Maman, elle a fait avec ce qu'elle pouvait dans son programme, dans une époque bien différente de la nôtre, de la mienne. C'est un nouveau mot. Prenons indéfini, mais très très rare. Il est bien plus possessif. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que d'observer le programme qui est en train de se jouer. Sur quelle musique vous êtes en train de danser? Est-ce que c'est un 33 tours un peu rayé? Allez voir. Je bois un petit coup. Et je vois que j'ai mis en lien aussi pour vous abonner à mon podcast. Je vous en parle bientôt. Ce sera toujours le même lien. Hein. Même s'il change de nom, ce sera toujours le même lien. On va se simplifier la vie. Hein. Donc, c'est tout un apprentissage. Et
c'est vrai que je vais prier pour ma paroisse. C'est sûr que de le faire en groupe de femmes, vous voyez, que ce soit dans Cercle de Feu ou dans Yogi Immersion, ça a lieu parce que c'est vu, c'est touché. Ça se passait comme ça avant, dans les sagesses anciennes, dans les cercles anciens. Les nanas, elles se retrouvaient. On les mûrit, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se retrouvaient au bord de l'océan, faisaient des cercles. On laissait le sable, l'air et l'océan nous toucher. Oui, parce qu'on a dû se retrouver à un moment donné, à ce moment-là. Hein. Donc c'est vraiment d'avoir aussi des partenaires d'observation. D'accord? Donc vous pouvez utiliser cette communauté là-dessus. Vous pouvez écrire en message, en commentaire, une petite photo d'où vous êtes. Et puis, je suis en train de toucher ça en ce moment. Yes! Je m'entends encore dire à l'une des femmes du cercle lundi soir, elle nomme, puis je lui dis enfin, c'est venu. C'est la première fois que je travaille avec cette femme, mais comme ça, dans le cercle, et à l'intérieur, ça fait enfin. Ouh, mon ego a fait, mais Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, enfin, des femmes se regardent soi et peuvent être soutenues par d'autres femmes. Des femmes lumière, avec l'énergie que je plante en plein milieu de cette communauté. Donc c'est tout un apprentissage, et à travers cet apprentissage, il y a liberté, parce qu'il n'y a plus de contrôle en vous, vos pensées ne vous contrôlent plus, votre programme ne vous contrôle plus, ou en tout cas moins. Moi, je ne vous promets pas monts et merveilles, hein. Je ne vous dis pas vous serez libre, non. Vous serez libre d'être vous à cet instant T, vous serez libre d'être la femme que vous voulez. À ce moment-là, vous serez libre d'expérimenter une microseconde de jouissance. Mais c'est ça, ces petits instants qui vont se répandre. On n'en a rien à faire de ça devrait durer 24 heures. C'est quoi cette pression qu'on se met? Qu'est-ce qu'on se met encore comme pression? Il n'y a aucun résultat à atteindre. Rien à atteindre. C'est tout à découvrir, tout à se dévoiler. Je ne veux pas de résultat de votre part. Je veux vous voir, vous. Je disais, hein, j'avais mis un post, on ne crée pas le changement. On ne change pas, on crée le changement, on ne change pas d'identité. On révèle l'essence. C'est ce que je vous vois faire. Révéler, c'est enlever le voile, laisser l'essence, se sentir, se toucher. Et en fait, dans cette liberté vécue, même juste à l'intérieur, je parle souvent des files d'attente à Intermarché, c'est là où je vais chercher mon chocolat noisette, mais donc je me mets là et je suis pas là en train de répondre venez à mon podcast, je suis mentor spirituel. Je vais te parler de ta vie, je vais voir ton monde inconscient, je peux voir ton champ énergétique. J'achète mon chocolat et c'est juste regarder cette caissière dans les yeux et passer un bel après-midi. Merci, merci. Puis de rester, de respirer et d'y aller. Et là, ma pensée n'était pas dépêche-toi, il y a quelqu'un derrière. Non. D'ailleurs, ça m'arrive encore. Et ben, je me tourne et puis je regarde cette personne. Bonne journée. La microseconde de conscience, c'est le changement. C'est ça. Et on n'est plus contrôlé par le monde extérieur. Donc je vous disais, c'est pas ostentatoire, c'est incantatoire. C'est à l'intérieur. J'ai adoré mon truc ostentatoire, incantatoire. Je trouve ça pas mal. Je suis peut-être la seule à saisir le truc de ouf. C'est ce que me disent mes enfants. Ouais, ça a l'air sympa, maman, mais nous, tu sais, ce mot-là, ah bah je vais vous l'expliquer. T'en es sûre? Ah oui, j'en suis hyper sûre. Vous savez, parfois, avec mes enfants, je me vois dans le contrôle, hein, de peur qu'il manque quelque chose, hein, parce que c'est ce que je vis moi. J'ai peur de manquer la vie. Il y a quelques mois, en mentorat avec l'une de mes mentors,
je touchais à quelque chose, c'est pas en fait la peur de mourir, mais c'est la peur de pas vivre. Peur de pas vivre pleinement. Donc je vis les mêmes choses et donc voilà, quand mes enfants, bah, ils touchent à des mots en latin, en grec, des choses comme ça, mais bah ouais, je leur ai dit: «Vous cherchez un petit peu les enfants quand même, hein, vous grattez un truc, trop bien quand même, hein». Donc voilà, pour vous parler de ma life. Donc pour aujourd'hui, pour cette semaine, que ce soit à travers, retrouver des instants dans le podcast, quand vous vous abonnez, quand vous partagez, quand vous commentez, de vous offrir rendez-vous avec l'automne, de venir dans le groupe, revenez dans votre instant présent. Revenez dans l'ici et maintenant vivant. Reliez-vous à une communauté qui a du sens au sens littéral, hein, qui donne sens et qui a le sens CENS, qui a de la richesse. On parle en long, en large d'abondance. Il faut que ça fasse sens pour que le sens soit là, pour que l'âme se répande, pour que ce soit facile et fluide. Donc revenez à votre instant présent, puis observez-vous si vous êtes collé à ce qui se passe, collé à l'histoire ou collé à ce que vous vivez. Est-ce que vous vous embrassez, hein, les Québécois vous disent faire une colle, être colleux, donc s'enlacer là-dedans, et non pas pour changer, mais juste être, pour activer dans votre système nerveux, de lui dire hey, everything is fine, tout va bien, tout va bien. Donc le changement va avoir lieu aussi pour moi, donc on continue le changement, bienvenue à l'automne. Je vous disais, donc le podcast va changer de nom. Et puis, j'ai eu beaucoup de retours sur ben oui, Aurélie, on veut savoir le nouveau nom. Alors, bah, moi, je vais m'amuser. Nanana mère. Donc, Valérie s'est dit avec la citation, j'avais dit dans cette citation, il y a un mot qui est dans le titre. Donc, Valérie aime, donc, a vu qu'il y avait pouvoir. Donc, ouais, il y a sûrement pouvoir là-dedans. Donc, moi, je vais m'amuser. On va s'amuser ensemble, ça vous dit? Donc, à partir de la semaine prochaine, je lance le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, bref. Au bout de la dernière journée, donc ce sera samedi, je révélerai le nom. Et ça veut dire que lundi, on commence le décompte. Mais on n'est pas juste en mode Formule 1, 5, 4, 3, 2, 1. On va jouer, vous et moi. Non pas pour trouver le titre, on va pas se faire un pendu, vous et moi, mais on va apprendre à se connaître. Donc, à chaque journée, à chaque décompte, je vais vous révéler un fait sur moi, plus ou moins marrant. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, vous me dites ce que vous ressentez, ou ce que vous vivez à la lecture de ce fait. Est-ce que vous êtes étonné ou pas? Tiens, ça ne m'étonne pas d'Aurélie. Et puis, et si vous le sentez, n'hésitez pas à me partager et à nous partager un fait sur vous. Et on n'est pas obligé de déballer. Prenez soin. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour l'intimité déballatoire, là. L'intimité, c'est sacré. C'est ce qui vous vient. Moi, ça a été très naturel d'écrire. J'ai déjà écrit mes 5 textes, mes 5 faits. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça me fera plaisir aussi d'apprendre à vous connaître, de vous sentir bien au-delà de ces écrans, de ces moments où on a pu vivre et se rencontrer déjà. Mais puis de voir aussi nos points communs, nos divergences. Ça me fera grand plaisir. Donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on révèle, mais avant, on s'amuse dans le 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, si ça vous plaît, vous me le dites. Et puis, vous partagez sur vos réseaux pour qu'on puisse aussi en apprendre sur d'autres personnes. Et bah, moi, ça me fera plaisir. Alors, que ce soit des hommes ou des femmes, il n'y a aucun problème. Moi, on y va. Donc, ce podcast, eh bien, je continue, moi, en arrière-scène à le préparer. Je pense que j'ai un épisode là dans la bouche. Et il va peut-être être enregistré cet après-midi. Ou alors, je vais aller profiter de marcher au bord de l'océan. Je vais bien voir.
J'ai une rencontre enregistrée, vous avez deviné laquelle c'est, je vous ai montré. Il y en a 2 autres qui vont être enregistrées, mais après, ouais, après Yogi Immersion. Peut-être que je reviendrai vous en parler. Yogi Immersion, c'est des femmes géniales, comme vous toutes. 12 profs de yoga et que je vais voir mi-octobre en Bretagne. Vous vous rendez compte? Elles viennent en Bretagne. On va voir des corps en vrai. Aïe, 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 aïe. Et puis, on va révéler leurs projets. On va révéler leurs projets. J'ai hâte. Donc, voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous. Je trouve que c'est précieux. En tout cas, dans cet enseignement, prenez ce qui résonne et allez-y. Offrez-vous l'atelier. Abonnez-vous au podcast et j'ai hâte de vous retrouver. Je pense le décompte commence lundi. Je vais vous écrire sûrement encore quelques petits posts qui sont vivants en moi pour aujourd'hui et demain. Et puis, je vous retrouve avec grand, grand plaisir pour le décompte. Je vous embrasse bien, bien fort.